Bienvenue sur le New Paradigm Talk, le podcast qui fait bouger les lignes de conscience. Aujourd'hui, je t'offre l'opportunité de venir plonger avec moi dans une discussion d'un tout autre plan que j'ai déposé dans mon canal privé pour mes clientes premium. Hello immersion, bonjour les filles, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, je vous laisse un petit audio parce que c'était très intéressant. Je viens d'avoir un échange avec une de mes coachées et elle était en train de me partager qu'elle ne comprenait pas dans son activité professionnelle pourquoi l'une de ses fournisseurs, avait choisi une autre personne plutôt qu'elle par rapport au job qui était proposé. Et du coup, elle ne comprenait pas pourquoi l'autre et pas elle, alors que elle se trouve bien meilleure, bien plus professionnelle, qu'elle délivre plus de valeur, qu'elle a plus de techniques, etc. Et je lui dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé quand cette personne, t'a indiqué qu'elle a choisi une autre fille que toi, une autre professionnelle que toi? Et là, elle m'a dit, moi j'ai ressenti de la colère, de l'injustice, parce que je comprends pas, elle me connaît, pourtant cette personne, elle sait comment je travaille, et je comprends pas qu'elle a choisi l'autre, et blablabla. Ok, et je lui dis, mais c'était quoi ton énergie dans le fait qu'elle veuille te choisir? C'est-à-dire que à l'intérieur de toi, c'était quoi la nature de ton énergie, la source de ton énergie? Et là, elle me dit, qu'elle me choisisse, elle sait pourtant que je suis bien et tout ça. Ok, je lui dis, elle sait pourtant que tu es bien. Et je lui dis, mais est-ce que c'est une énergie, ou en tout cas, est-ce que c'est une volonté de prouver que tu es une bonne personne? De prouver que tu es bien et que tu es bien meilleur que l'autre? Bah oui, parce qu'elle me dit, moi de toute façon, c'est sûr que je mérite plus que l'autre parce que je suis meilleure, parce que j'ai travaillé plus dur ou parce que j'ai plus de compétences, parce que j'ai plus de techniques, parce que... Ok. Je dis, là, tu vois, ce qui se passe, c'est que tu es dans une énergie où tu prouves. Tu es dans une énergie où là, tu es en colère parce que tu ne comprends pas pourquoi elle a choisi quelqu'un d'autre, alors que pour toi, c'est pas légitime d'avoir choisi quelqu'un d'autre, alors que toi, tu as toute la structure et la compétence et puis le savoir-faire qui mérite d'être honoré. Mais je lui ai dit, donc là, on a commencé à discuter, on a commencé à approfondir, puis on a commencé à faire des liens par rapport à toutes ces autres relations, et on s'est rendu compte qu'en fait, son énergie était une énergie à vouloir prouver au reste du monde qu'elle était méritante, qu'elle était capable, qu'elle existait, qu'elle était la bonne personne pour être choisie, qu'elle a toujours fait mieux que les autres, qu'elle a toujours travaillé plus dur que les autres, qu'elle a toujours... Donc en fait, je lui dis, mais tu es dans une énergie constante à vouloir prouver, non pas pour prouver, alors tu veux prouver au reste du monde, mais tu veux surtout te prouver à toi-même que tu es capable en fait, que tu es méritante et que tu es digne de recevoir, que tu es digne de recevoir ce travail, ce job, cette proposition, cette opportunité. Et c'était très intéressant parce que une énergie, et moi je la connais bien cette énergie parce que pendant plus de 10 ans, voire même depuis peut-être 15 ans, j'ai toujours fonctionné avec cette énergie de vouloir prouver. Prouver à mes parents, prouver à moi-même, prouver à mes enseignants à l'époque, prouver à mes amis, prouver, là encore aujourd'hui, parfois, des fois à mon conjoint, prouver que je suis capable, que je suis celle qui peut faire, que je suis celle qui mérite, que je suis blablabla. On est dans une énergie à prouver. Et quand on est dans une énergie à prouver les choses, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, c'est comme si on crée une bulle autour de nous-mêmes qui était une bulle repoussante. Parce que c'est comme si, je vais lui donner l'exemple, c'est comme si, par exemple, je sais pas, vous allez à des vacances ou vous partez en week-end avec des amis et qu'il y a une copine à côté de vous qui est tout le temps en train de vous dire, je sais pas, elle a envie d'aller faire du vélo. Et elle est tout le temps en train de vous vendre les mérites du vélo, la capacité du vélo, le fait que ça va être bon pour le corps, le fait que ça va être génial, qu'on va passer un super moment, et blablabla. Et elle va essayer de vendre son truc, mais elle va essayer de prouver que c'est bon pour nous, que ça va être bon pour tout le monde, que ça... Et en fait, on sait que ça peut être bon. On sait que ça peut être génial d'aller faire du vélo. On sait que ça va être peut-être un super bon moment et que ça peut être agréable. Et d'ailleurs, peut-être même à la base, ça donne envie. On se dit, ok, pas de problème. Mais elle est tellement pénible avec ça, tellement, à nous rabâcher ça, qu'en fait, on n'a plus envie d'aller faire du vélo. À un moment donné, on a envie de lui dire, écoute, franchement, tu me gaves là, tu me saoules. Ok le vélo, mais au final, tu sais quoi, on va aller faire un spa en fait. On va faire autre chose. Et
C'est exactement ce qu'on fait avec notre énergie. C'est-à-dire qu'on veut tellement prouver, on est la bonne personne, mais je t'assure que ça va être bien, je t'assure qu'on va être bon, je t'assure que ça va être incroyable pour toi, je t'assure que j'ai bien travaillé, je t'assure que je suis une bonne personne, pourtant je fais plein de cadeaux, pourtant, regarde, je fais des trucs incroyables, pourtant je t'invite, nanana. On veut tellement, 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 qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre énergie? On la repousse. Parce qu'on devient extrêmement pénible. Parce en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait l'effet inverse. C'est parce que nous-mêmes, on n'est absolument pas dans une énergie où on sait qu'on est la bonne personne. Et là, je lui donnais un autre exemple. Je lui dis, écoute, regarde. Je lui dis, prends la personne dans ton activité là, qui est franchement déjà à un niveau d'abondance, d'expansion incroyable. Celle que, par exemple, même que tu admires dans ton activité. Donc là, elle identifie une personne. Et là, je lui dis, ok, maintenant, juste connecte-toi à cette personne. C'est-à-dire, imagine-la, ressens-la là. Imagine-toi lui parler. Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens bien à côté d'elle, c'est posé, je me sens apaisée, je me sens peut-être même intimidée parce qu'elle est impressionnante. Voilà, elle est... Ok, je lui dis maintenant, va plus loin, ressens son énergie. Elle dit quoi cette énergie de cette personne? Est-ce que tu sens qu'elle est lourde? Est-ce que tu sens que cette personne, elle est pénible? Est-ce que tu sens que son énergie te prend la tête? Est-ce que tu sens que son énergie, elle te rabaisse? Est-ce que tu sens que son énergie, elle te sature? Est-ce que tu sens que son énergie, je sais pas, elle te minimise? Elle me dit non, non, pas du tout. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu sens de son énergie? Elle m'inspire, elle m'élève, elle m'apaise, elle me m'ancre, elle me m'ouvre l'esprit. Enfin, je me sens même, voilà, Ok, et là, je lui dis, voilà, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens qui ne sont plus en train de prouver quoi que ce soit et qui savent qu'ils sont la bonne personne, qui savent qu'ils sont la bonne personne pour eux-mêmes, qui sont la bonne personne pour leur équipe, qui sont la bonne personne pour leur job, qui sont la bonne personne pour leur environnement, qui sont la bonne personne pour leur famille, qui sont la bonne personne, ils n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ils sont la bonne personne. Ils le savent à l'intérieur d'eux. Et cette énergie, c'est une énergie qui n'a plus besoin d'être, qui est absolument pas saturée, que c'est une énergie d'élévation. C'est une énergie d'ancrage, c'est une énergie qui sait. Et quand une énergie sait, c'est fluide, c'est impactant, ça va droit au but. Et donc, on devient des matchs pour les opportunités, pour les jobs, les relations, etc. Et on le sent. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est pas que tu étais là la fille qui a choisi l'autre personne plutôt que toi. C'est pas que tu n'étais pas une bonne personne. C'est pas que tu étais moins bien qu'elle. C'est juste que ton énergie, quand elle s'est connectée à toi en te disant, est-ce que je vais prendre plutôt elle ou plutôt elle? Eh bien, quand elle s'est connectée à toi, c'était une énergie lourde. Et c'était pas fluide. Et donc, elle a préféré prendre l'autre parce que peut-être que l'autre, elle se pose pas de questions. Peut-être que l'autre aussi, elle n'essaye pas de prouver. Et même si elle est moins compétente, mais ça paraît plus léger et elle choisit l'autre personne. Parce que ça devient un match pour ça. Et ça n'a rien à voir avec une compétence, ça n'a rien à voir avec l'état d'esprit, ça n'a rien à voir avec le mérite. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, le vrai job, c'est qu'on doit sortir de cette énergie de vouloir prouver les choses parce qu'on sature intégralement notre environnement et de basculer dans une énergie où on sait la certitude, où on a confiance. Et c'est exactement ce que tous les leaders de ce monde incarnent et on appelle ça le magnétisme. C'est que les leaders, le leadership, c'est ça. Ce sont des gens qui savent qui ils sont, c'est-à-dire qui savent qu'ils sont dans dans leur puissance, dans leur certitude, dans leur conviction. Et du coup, ça va droit au but. L'énergie match. Et ça n'a rien à voir le background, le mérite, tout ça. Là, on parle vraiment que de connexion énergétique et de fluidité dans l'énergie. Voilà ce que je voulais vous partager parce que c'était tellement un échange puissant et révélateur. Donc, regardez comment ça résonne pour vous. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous parle.
Mais voilà, regardez ça parce que vraiment, des fois, on cherche midi à 14h, on cherche toutes les réponses stratégiques, intellectuelles, etc. Parce qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, mais ça ne se passe pas à ce niveau-là, ça se passe dans l'énergie. Je vous embrasse. Si ce partage a résonné en toi, sache qu'il existe un espace gratuit que j'ai créé pour t'amener pendant 5 jours à venir connecter à ta version supérieure, celle qui ne demande qu'à être exprimée. Alors suis ton appel d'âme et viens nous rejoindre dans le parcours initiatique quantique.